syndicales qui sont donc à votre écoute, d'avoir des explications et des engagements précis de Madame la maire. Elle s'est engagée sur un certain nombre de choses, on a besoin de propositions fermes. Merci de votre écoute, camarades, de votre mobilisation. Bonjour, Yann Fegenbaum de la DAC et militant à Sud. Tout d'abord, je vais parvenir sur tout ce qui a été dit à propos de la réforme de la fonction publique qui est en projet pour l'instant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Ce qu'on pourra ajouter, c'est la réponse que Macron était censé faire lundi dernier, qui n'est pas pu faire parce qu'il y avait une contractualité. Et à propos de la fonction publique, simplement, le modèle qui est aujourd'hui, qui est celui de l'égalité à tous et à tous pour la fonction publique, la neutralité de la fonction publique, l'accès démocratique à tous les citoyens, c'est vraiment ces fondamentaux-là qui sont mis en relation. Donc je pense que, est-ce que c'est la société, nous, est-ce que c'est le modèle de société qu'on a envie de défendre, le modèle que nous propose le gouvernement aujourd'hui? Je pense que l'attaque est tellement énorme, effectivement elle n'a jamais été aussi importante depuis des années. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêts à apporter une réponse à la hauteur de cette attaque? Je pense que toute l'Assemblée générale qui a lieu aujourd'hui, c'est l'objet de cette attaque. Donc, je voudrais remercier Julien qui a pris l'initiative de nous rassembler aujourd'hui. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été apportées par l'un ou l'autre syndicat. Nous, juste pour dire qu'on a pu ajouter Macron lundi et rappeler aussi que l'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'est une Assemblée générale des personnels. Donc c'est pas forcément censé être un corps d'affichage des syndicats. Donc que chacun est amené à prendre la parole aujourd'hui pour que il y aurait plus équitable et plus démocratique. Donc j'espère qu'on prendra le maximum de voix. Alors merci, donc on va passer au débat comme le disait Yann. Donc pour le débat, l'idée c'est de limiter les interventions à 3 les choses, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Oui, pour la clarté du débat, vous venez vous exprimer, vous présenter, là où vous travaillez, votre position. Merci d'être là. Moi je me suis intéressé sur la date de la manifestation du 9 mai. Ça aurait été bien de choisir une autre date, parce que ça tombe, la veille d'un férié, donc voilà le problème. Ça aurait été bien de choisir une bonne date. Merci nombreux ici, et je suis également ravie de l'évolution de certaines positions, parce que les propositions qui sont contestées aujourd'hui ont fait l'objet d'un encouragement, et je me souviens que certains syndicats ne se sont pas cachés pour quasiment donner des consignes de vote en 2017 pour amener au pouvoir ceux qui proposent cette loi aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, vous présentez, vous dites très simplement, je suis intervention, j'ai tel grade, voilà. On ne va pas remonter à 1500 avant Jésus-Christ, camarade. Si, justement. S'il vous plaît, je suis Mélanie CGT, secrétaire général du syndicat KCP. Je ne remonte pas sur 4 ans, je remonte sur lundi. Lundi, on a eu une CAP, un recours concernant deux militants CGT. Où on a eu dans ce recours, on a eu l'UCP, CFDT et CFTT qui ont voté avec les élus politiques pour foutre les agents de l'heure. Alors je ne vois pas. Si ces syndicats-là peuvent
qu'ils ont voté pour foutre 2 camarades militants CGT dehors. Alors, On laisse finir Déli pour qu'elle puisse faire son intervention et comme ça, après, on peut avancer. je m'en fous parce que toi, la CGT, Donc Déli, tu as fini ou pas? Tu as fini ton intervention? Déli, est-ce que tu as fini ton intervention? Ils ont coupé le son. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. On peut rien attendre. Ce que vient d'exprimer Déli de Lyon de la CGT est tout à fait la vérité de... Oui, ils ont. Eh, Déli, laisse Maria parler. Ce sera plus clair pour tout le monde si elle peut parler. Donc Maria d'Acosta Pereira pour la CGT. Lundi dernier, j'ai siégé au XAP de recours qui a évoqué Déli. 2 de nos camarades qui ont participé à une action syndicale contre la politique de Macron ont été interpellés par la police. Ils ont été jugés et la ville de Paris les a passés en conseil de discipline et les a mis en retraite d'office. Ils ont fait pour avoir lutté contre la politique de Macron. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes là tous aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, le XAP de recours a réuni l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives à la ville et les élus politiques qui siègent pour la maire de Paris. Pour la plupart, il y a donc eu un débat, il y a eu un échange, il y a eu une défense, etc. Il y a eu le moment de la délibération. Un certain nombre d'organisations syndicales, la CFDT, l'UCP, la CFTC, ont voté avec l'administration. Alors moi je m'interroge dans le cadre de cette assemblée générale où les organisations syndicales présentes vous ont appelé à venir à cette réunion d'information pour exprimer ce qu'ils ont exprimé, et je le partage tout à fait, parce que la fonction publique elle est mise à mal. Mais il n'y a pas que la fonction publique qui est mise à mal, la retraite elle est mise à mal, la sécu elle est mise à mal, tout est mis à mal. Donc aujourd'hui, vous allez vous exprimer les uns les autres. Vous allez vous exprimer les uns et les autres. On a la manifestation du 9 mai, où il va falloir être le plus nombreux possible. Mais la manifestation du 9 mai ne suffira pas. Et il va falloir qu'ensemble, on prenne des décisions pour aller à la lutte. La lutte comme nos 2 camarades qui ont été virés par la ville, avec le soutien de 3 organisations syndicales, la même lutte qu'ils ont menée. Si on ne mène pas des vraies luttes fortes de mobilisation, de blocage, on ne fera pas reculer ce gouvernement. Alors est-ce que chacun est là aujourd'hui prêt à s'engager dans la lutte? Il faut le dire, et il faut dire aux 3 organisations syndicales que des agents, que des militants qui s'engagent, ils doivent être sauvés et retrouver leur travail. J'ai une proposition à vous faire. Nous sommes très nombreux dans cette salle. Partons en manifestation devant l'hôtel de ville.
Merci. De la DAC aux archives de Paris. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la retraite, notamment la prolongation de durée de cotisation. Je voulais savoir si pour les personnels notamment handicapés qui sont fonctionnaires, est-ce que la durée de cotisation sera plus longue désormais ou restera fixée à 17 ans et demi comme c'est le cas aujourd'hui? Merci. Donc il y a de moins en moins d'effectifs, les collègues l'ont dit, on fait des économies sur tout et on cherche à dégoûter le personnel de ce service pour qu'il s'en aille. Voilà, maintenant, moi je voudrais un peu reprendre ce que les collègues des syndicats ont dit. C'est vrai que c'est nous qui faisons fonctionner le service public. Il y a des collègues là, si j'ai bien compris, du nettoiement de la ville. J'ai vu qu'il y a quelques jours, il y avait une grève des éboueurs de la ville de Lyon. Eh ben, toute la ville, elle était envahie de poubelles et ça a fait bouger les choses parce que finalement, tout ce travail, il est fait par des petits salariés mal payés, mal reconnus. Et moi, je trouve que c'est cette force-là, le fait qu'on fait fonctionner tous les services publics, qui est drôlement importante. Et ça, il faut qu'on en soit convaincu. Parce que sans nous, il n'y aurait rien qui fonctionnerait. Alors nous, les employés de la ville, mais aussi tous les salariés. Et moi, je voudrais dire que c'est une force énorme et que cette force, il faudrait qu'on la mette en mouvement pour paralyser le pays et pour se donner des objectifs. Il y en a plusieurs. Politique de Macron. Bon, effectivement, Macron, c'est une catastrophe. Mais je crois qu'on était aussi dans la rue contre les lois travail, qui étaient du gouvernement précédent. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on ait des objectifs qui soient nos objectifs à nous, les travailleurs. C'est-à-dire qu'on puisse contrôler un peu les comptes de la fonction publique pour ce qui nous concerne. Il va y avoir des milliards de dépensés pour les Jeux Olympiques. Alors il paraît que ça va créer des emplois, mais pour ça, ils trouvent du pognon. Ils ont trouvé du pognon pour rénover Notre-Dame. Bon, tant mieux, mais ça veut dire que du pognon, quand ils veulent, ils en trouvent. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on se fixe aussi des objectifs, que nos salaires ils sont trop bas, qu'on n'est pas assez nombreux pour faire le boulot. Et ça a été ça sous tous les gouvernements, quoi. Et maintenant, le problème, c'est comment on fait pour être plus fort qu'eux, quoi. Alors, il y a une journée de grève, moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, après, comment on va continuer, jusqu'où on va aller, quoi. Bon, la majorité, j'en ai lu tout à l'heure, représentativité, ci et cela. Moi, j'en ai rien à foutre de la représentativité. Bon, jusqu'à présent, en 2018, je tenais à dire que la plupart de la catégorie C n'a pas pu voter, n'a pas voté même. D'où on a représenté certaines organisations syndicales qui sont depuis X temps, qui nous représentent à la ville de Paris. Ça c'est bien. Maintenant, là, il y a une réforme contre nous, les fonctionnaires. Maintenant, moi j'en ai rien à foutre que ce soit certaines organisations, on va dire comme plaisance avec notre administration, mais si on ne fait pas tous ensemble, mais là, ce serait bien que ces organisations dites comme plaisance avec notre administration puissent dire merde, ça c'est la dernière fois, si on veut se faire avoir, parce que bon, ils veulent nous supprimer 8 jours de CA, externaliser certaines administrations. Alors, si on ne fait rien et si on se tire les pattes tous dessus, je me demande pourquoi il y a une AG. Je me demande pourquoi il y a une AG. Dans ces cas-là, il ne fallait pas faire une intersyndicale. Il y a une première chose qu'il faut discuter avec tous les collègues, parce que je pense qu'il y a plein de collègues qui croient qu'on va y échapper. Comme à chaque réforme, plein de collègues pensent qu'il va y échapper. Ah bah moi je vais être retraité dans quelques années, donc ça ne me concerne pas vraiment. Bon, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a plus personne pour payer la caisse de retraite, qu'il n'y a plus d'actifs, qu'il n'y a plus de fonctionnaires,
la retraite, ça va faire comme pour les autres. La retraite, elle va chuter et il n'y en aura plus. Bon, et on sait que par ailleurs, il y a la réforme des retraites qui arrive. Pareil sur je suis titulaire, donc ça ne va pas me concerner, etc. Je pense que c'est ce qui a été essayé d'expliquer quand même dans les introductions. C'est qu'en fait, là, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on puisse dégager les fonctionnaires, y compris qui sont déjà, voilà, pour les remplacer par des contractuels. C'est ça la proposition. Et là, le gouvernement est prêt à mettre de l'argent pour qu'on s'en aille. Voilà. Ça, ils sont prêts. Ils disent qu'il n'y a jamais d'argent, sauf que là, ils sont prêts à mettre de l'argent pour qu'on se barre de la fonction publique, qu'on renonce à être fonctionnaire. Voilà, c'est ça, et c'est ça le projet. Bon, et le troisième truc, c'est sur même les cadres. Parce que si on regarde l'expérience de Orange, etc., même les cadres, ceux qui ont organisé la privatisation, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand il n'y avait plus personne à virer, c'est eux qui se sont retrouvés lourdés. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre autour de nous, c'est que tout le monde va y passer, tout le monde, et nous y compris. Il n'y a pas de ça va être plus tard, ça va être pour d'autres, ça. Voilà. Et ça, c'est à mon avis ça aussi qu'il faut expliquer aux collègues. Bon, le deuxième truc, c'est sur qu'est-ce qu'on fait. Moi, il me semble que déjà, la première chose, c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette assemblée générale, c'est le 9 mai, faire que le 9 mai, voilà, on discute tous, on a tous un rôle à jouer là-dedans, on discute tous et toutes dans nos services, avec tous les collègues, pour que le 9 mai, ensemble, on n'aille pas à bosser. Voilà. Mais ça, on sait que ça ne va pas suffire, que le 9 mai, on ne bosse pas. La question, non mais sérieusement, c'est pas un cirque, quoi. Non mais bon, voilà. Donc voilà, le spectacle, apparemment, c'est un show ici, c'est pas quelque chose de... Non mais chacun est libre de s'exprimer, donc si tu veux venir parler, plutôt que de crier, tu viens t'exprimer comme tout le monde au micro. Merci. Voilà. En fait, c'est ça le principe. Le principe pour tout le monde, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, mais ça veut dire qu'on se gueule pas dessus. Voilà, c'est ça le respect. On fait non seulement pour faire que le 9 mai, les collègues n'aillent pas travailler, mais pour que les collègues puissent se voir par la mer, voilà, peut-être le midi, qu'après on puisse faire un cortège en commun pour aller tous ensemble à la manif. Voilà, et voir si le 9 mai matin, on ne peut pas aussi organiser partout devant les lieux où on bosse, et pas de faire que tout le monde se retrouve pour discuter, convaincre les collègues qui pensaient aller bosser, voilà, de se dire le matin, on se retrouve devant le boulot pour convaincre les collègues de ne pas y aller et en profiter pour discuter et organiser ça à la suite. Voilà, à mon avis, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir et qu'on soumet au débat. Pour parler plutôt que de crier. Pas dans un cirque, on est dans une salle où, d'ailleurs, on le voit par rapport au nom qui est inscrit en haut, il y a eu des grandes luttes par le passé, voilà. Simplement, vous voyez, Frédéric Obis, donc secrétaire général adjoint du syndicat CGT FTDN 2E1, où font partie nos deux camarades, qui sont dans notre syndicat. Je reviendrai sur ce qui s'est passé lundi. Je pense que les 3 syndicats qui ont voté, il faut qu'ils s'expriment. Parce que des organisations syndicales, c'est fait pour la défense des travailleurs. Et je pense que le débat, il a toute sa place. Il a toute sa place, parce que le débat depuis ce matin et l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, c'est la défense des travailleurs et du statut de la fonction publique, les camarades. Donc, ceux qui ont pris la décision de voter, qui puissent s'exprimer, parce que j'ai cru entendre l'UCP tout à l'heure défendre le Conseil national de la résistance, mais franchement, il a bien été défendu lundi. Exprimez-vous, messieurs. Exprimez-vous sur votre vote. Exprimez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Moi j'ai siégé pendant 3h30 pour défendre les camarades, d'accord, aux forces ouvrières, pour une raison très simple. J'ai signé toutes les pétitions pour la réintégration. Sauf que, si je peux me permettre, l'Assemblée Générale, au jour d'aujourd'hui, elle a été convoquée avant la tenue du Conseil supérieur des administrations parisiennes, où il s'est passé, je le dis très franchement à titre personnel, il s'est passé des choses malheureuses. Mais ce n'est pas un tribunal, c'est une Assemblée Générale de l'ensemble des personnels. Je rappelle que la fin des positions à la question. Ce que nous devons partager, c'est effectivement donc la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Ça c'est clair. Mais pas de se flinguer. Je rappelle que nous sommes
Nous serons visibles sur Facebook. Il y a des camarades notamment qui transmettent, etc. Imaginez, c'est la maire de Paris, voir le spectacle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui se passe. Ce n'est pas possible. Donc, on reste en débat. Vous avez évidemment des contentieux entre vous. Vous les réglez, ou par la voie contentieuse et des tribunaux, d'accord? Et on a un seul employeur, c'est la maire de Paris. C'est contre elle qu'il faut se mobiliser, et pas contre nous. Il n'y a rien de pire que la division. Merci, camarades. Moi, je suis Nunzia, j'ai des petites enfances. Je suis auxiliaire de périculture, je travaille donc en crèche. Donc je ne reviendrai pas sur les manques d'effectifs dans les établissements, puisque je pense qu'on y est tous confrontés. Et avec tout ce qui va nous arriver, on m'entend bien? C'est bon? Il va falloir se mobiliser. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends le micro, même si ce n'est pas évident, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on ne reste pas contre nous, là, ici, dans cette salle. C'est vrai qu'on est relativement nombreux, mais en même temps, pas tant que ça, et que c'est les collègues qu'il va aller falloir chercher dans les établissements. Donc, moi, j'invite simplement les militants des organisations incriminés à se poser des questions sur leurs représentants élus. Ceci dit, dans la lutte qu'on a menée, il va falloir qu'on soit dans l'unité. Donc voilà, c'est dit. Peut-être la prochaine fois, pensez-y avant de voter pour ces personnes-là, parce que vos représentants, c'est vrai qu'ils ont fait lourder deux militants et 2 agents, alors qu'ils auraient dû les défendre. Ça, c'est la base. Maintenant, passons. On doit commencer à se battre pour notre statut, et ça, on doit le faire tous ensemble, en tout cas le plus largement possible, pour être entendu par le maximum d'agents et montrer que pour ce combat-là, on est dans l'unité. Pour ça, je voulais parler d'un secteur de la fonction publique qui est particulièrement attaqué en ce moment, c'est celui de l'éducation, parce qu'ils se prennent à la fois la réforme qui nous concerne nous, et à la fois la loi Blanquer qui concerne les écoles, et qui va chambouler à peu près toute la scolarité des enfants. Je parle de ça parce que finalement, l'éducation, c'est un secteur stratégique. C'est pas les cheminots, c'est pas les raffineries, mais qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas mettre nos enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas bosser normalement. Et il faut qu'on s'appuie sur ce secteur-là, parce qu'on est tous soit parents, soit grands-parents. Quand je vois ici, je vois pas d'enfants. Donc, il faut qu'on s'appuie sur ce secteur-là, il faut qu'on l'appuie pour arrêter ce carnage social qu'est le quinquennat de Macron et qui particulièrement concerne l'ensemble des services publics. Donc moi, j'invite tous les camarades présents à s'appuyer sur la rentrée scolaire, parce que là, il va y avoir 2 semaines de vacances. Mais à la rentrée, il y a des choses qui vont converger nécessairement le 9 mai. Et les enseignants, ils seront en grève ce jour-là. Il y en a qui sont déjà en reconductible depuis 2 semaines. Et les écoles vont devoir fermer au maximum. S'il y en a qui sont grands-parents, il faudra aussi garder vos petits-enfants. Il faudra fermer les écoles. Il faudra que les parents qui puissent aussi se mobiliser pour ça. Et espérons-le, amener un climat enfin de blocage dans ce pays. Donc c'est le premier secteur qui se met vraiment massivement en mouvement, ou en tout cas qui peut le faire. Il faut l'appuyer. Et on est tous fonctionnaires, on est tous concernés, et on est tous soit parents, soit grands-parents, on est tous concernés. Si on veut mettre fin à ce massacre, c'est maintenant. Voilà. Parce que moi j'ai déjà vu des gens partir, quitter la salle. Il y a des gens ici qui ne sont pas syndiqués, qui sont des simples personnels de la ville. Il y a des gens qui n'adhèrent pas aux syndicats parce qu'ils disent c'est la guerre toujours entre les syndicats. Donc l'image qu'on donne là, c'est déplorable. Et que c'est tous ensemble qu'on